avril 2024. Je vous remercie pour votre présence. Nous allons choisir un secrétaire de séance. Y a-t-il un ou des candidats? Bernard Grosbeau. Pas d'autres candidats? Qui est pour Bernard Grosbeau comme secrétaire de séance? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc nous avons l'honneur d'accueillir Éric de Fournel, étant donné la démission de Christian et l'acceptation par Madame la préfète de cette démission. Eh bien, c'est Éric qui est sur la liste Unis pour Saint-Georges qui remonte dans le conseil municipal. Bienvenue Éric et merci d'être là. Bonjour monsieur Alsace. Approbation du compte-rendu de la séance du 19 février 2024. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Pas d'observation? Qui est pour son adoption? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nous allons procéder à l'élection d'un nouvel adjoint au maire suite à la démission d'un adjoint de ses fonctions d'adjoint conseiller municipal. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que Franck Silano donnait pouvoir à Franck Joly et qu'Olivia Debati donnait pouvoir à Blandine Balmet-Monfray. Hervé Charpeau ne devrait pas tarder, excusez. Donc nous allons procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. Je me permets de proposer, puisqu'il a sollicité la candidature de Maurice Didier, qui est aujourd'hui délégué, conseiller délégué, donc ça fait qu'il est montré d'un cran. Y a-t-il d'autres candidats à ce poste d'adjoint vacant? Pas d'autres candidats. Par conséquent, je vous propose de... Oui, vous voulez faire un vote à bulletin secret? Vote à bulletin secret, je pense que c'est préférable. Allez. Blandine Balmet-Monfray sera chargée du dépouillement en tant que conseillère la plus jeune, pas la plus novice, mais la plus jeune. Quelles sont les délégations? C'est les mêmes que Christian? Non, les délégations sont attribuées par le maire. Donc il pourra avoir les mêmes, ou voire d'autres, voire les mêmes plus d'autres. Ceux qui sont pour la candidature de Maurice Didier marquent oui ou Maurice, ou MD. Et puis si vous êtes non, c'est non. Si vous êtes blanc, c'est blanc. Non, c'est Blandine. Les choses. Franck a droit à 2 bulletins. Ainsi que Blandine. Donc, si vous êtes d'accord pour Maurice, c'est oui ou Maurice. Et voilà. Donc, tu arrives au moment de l'élection. Mais on a tiré face, donc on a demandé si Maurice Didier est candidat. J'ai demandé s'il y avait d'autres candidats. Et est-ce que tu es candidat? Non. Ou plus adjoint? Non. Ouais, merci. Ça nous simplifie la tâche. Les adjoints, c'est les délégations, c'est le maire qui les donne.
25 bulletins, 2 absents, c'est bon, le compte est bon. Maurice. Oui. 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 Blanc. Maurice Didier. Maurice. Blanc. Maurice. Oui. Maurice Didier. Oui. Oui pour Maurice Didier. Maurice Didier. Maurice Didier. Maurice Didier. Maurice Didier. Maurice Didier. Oui, Maurice Didier. Maurice Didier. Maurice. Oui. Oui, Maurice Didier. Maurice Didier. Et oui. Il y a 2 blancs. 23 oui. 23 oui, 2 abstentions. Par conséquent, bienvenue Maurice, dans le comité exécutif. Nous allons passer à l'ordre du jour complémentaire, puisque c'est dans la ligne de ce que nous venons de dire. Nous allons élire un conseiller délégué. Et là, pour répondre par avance à la question de Bruno, qui sera délégué à l'environnement, de façon à reprendre une partie des tâches qui étaient manquantes, et compte tenu de sa disponibilité, Jean-Christophe Decaven nous a fait savoir qu'il était intéressé par ce poste, donc propose ta candidature. Y a-t-il d'autres candidats à cette fonction de conseiller délégué à l'environnement? Pas d'autres candidats? Eh bien, je vous propose de passer à l'élection. Vous mettrez Jean-Christophe Decaven, ou oui, si vous souhaitez qu'il soit élu. Blanc.
sur feu, là, je trouve. Il y a un peu de bonne forme chez vous. J'avais déjà une question. 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jean-Christophe Decavel. Oui. Jean-Christophe. Jean-Christophe. Oui. Blanc. Jean-Christophe Decavel. Jean-Christophe. Blanc. Oui. 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 Jean-Christophe. Oui. Jean-Christophe. Jean-Christophe. Jean-Christophe Decavel. Jean-Christophe Decavel. Oui pour Jean-Christophe Decavel. Jean-Christophe. 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 Jean-Christophe Decavel. 2. Donc je déclare que Jean-Christophe Decavel, élu au poste de conseiller délégué. Et nous le félicitons. On va passer à des sujets moins intéressants. Si, c'est intéressant. C'est la convention de gestion en flux avec les bailleurs sociaux, je sais. Alors, lors du conseil du mois de décembre, on avait voté pour la convention de la gestion des flux avec le bailleur Aliad. Et ce soir, nous allons devoir ajouter un autre bailleur, SDH. SDH, c'est le bailleur qui gère les logements qui sont boulevard de Luna, à côté d'Astra. Il y a 12 logements. Et nous en avons 3 de réservés. Voilà, donc je vais vous lire la convention. La loi numéro 2018 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, Élan, c'est la loi Élan, a généralisé la gestion en flux des réservations de logements sociaux. Cette réforme vise à améliorer le fonctionnement du système d'attribution pour remplir les grands objectifs de la politique du logement. La gestion en flux des réservations, qui se substitue à la gestion en stock, vise à rendre plus efficace et fluide la mise en relation entre l'offre et la demande, et à faciliter le relogement des publics prioritaires et les mutations au sein du parc social pour favoriser le parcours résidentiel des locataires. En contrepartie d'une subvention ou d'une garantie d'emprunt,
et ou encore d'un apport de terrain, les réservataires, pour ce qui nous concerne, ici les communes, ont contracté les droits de réservation auprès du bailleur. Les réservataires proposent des candidats aux bailleurs sur les logements qui leur sont orientés dans le cadre de leurs droits de réservation. Ces droits de réservation permettent aux communes de satisfaire les demandes de logement local de leurs administrés. Le décret numéro 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux détermine les modalités de mise en œuvre de la gestion en flux et impose à chaque organisme de logement social de signer avec chaque réservataire une convention de réservation fixant les modalités pratiques de gestion en flux. Sur le territoire de la CCSB, il a été décidé d'établir une convention tripartite entre chaque bailleur, l'OPAC, Aliad, SDH et SEMCODA, les communes disposant d'un parc locatif social du bailleur et la communauté de communes Saône-Beaujolais. La convention définit la durée de la convention, 3 ans, le taux affecté à chaque commune, le taux affecté à l'EPCI en tant que réservataire est délégué à la commune d'implantation du logement. Dans ce cas, les taux s'ajoutent. La modalité de gestion en gestion directe, elle permet aux communes de positionner le candidat sur la proposition de logement transmise par le bailleur. Les modalités de contact définies par les boîtes mail génériques des communes. La désignation de la personne en charge de la protection des données, M. Sébastien Larzilière, agent de la communauté de communes. Monsieur le maire propose au conseil municipal de valider le contenu de la convention. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette convention? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La question suivante porte sur l'adhésion à la convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre du programme CE Act visant à financer l'ingénierie et à planifier les travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics. C'est un appel à manifestation d'intérêt chaîne. Alors, étant donné que l'ordre du jour est chargé, je vais résumer rapidement, si vous voulez, l'objet de cette... Ah, il y a le Citéo. Ah, mais dans ma tête, je l'ai supprimé déjà. Allez, pardon, excusez-moi. Donc la convention, je reviendrai après la convention Citéo. Donc je suis parti. En fait, nous avons fait une étude avec l'aide de la CCSB énergétique sur les bâtiments, sur un certain nombre de bâtiments communaux. Cette étude est achevée et maintenant il faut passer un petit peu à la phase active, c'est-à-dire pour ceux qui sont réellement en état on va dire, énergétique passable, de passoire, enfin, sans aller jusque-là, mais pour certains sans doute, de passoire énergétique. Donc il faut prendre une maîtrise d'œuvre et puis avancer sur ce dossier. Et la communauté de communes a été lauréate donc, de cet appel à manifestation d'intérêt pour, à partir de 2024, et on peut, à l'aide de ce dispositif chaîne, financer des postes d'économes de flux, des outils de suivi de mesure des consommations énergétiques, des études énergétiques, techniques, financières, des études de maîtrise d'ouvrage et des prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc ça veut dire qu'on peut bénéficier réellement d'un accompagnement pour les 10 bâtiments que nous souhaitons rénover. Donc ça nous laisse libre de choisir ceux qui seront prioritaires. En revanche, ça nous permettra d'avancer peut-être avec des compétences différentes pour ce dossier. Alors on peut bénéficier donc de toutes ces on va dire de toutes ces énergies et de toute cette aide à la rédaction de cahiers des charges avec des petites contreparties, apposer les logos, etc., etc. Donc il faut,
je vais vous lire la fin de la délibération. Le conseil municipal, après délibération, accepte la participation à l'appel à projet Chêne, autorise le maire à signer la convention de partenariat dans le cadre que vous avez dans le cadre de la mise en œuvre du programme CE Act Pro Inno 66, autorise le maire à mobiliser tout autre cofinancement utilisable et autorise le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, avez-vous des questions à poser? On sait quels bâtiments aujourd'hui Alors, ont été en sélectionnés? fait, les bâtiments, ce sont tous les bâtiments pour lesquels nous avons fait une étude thermique, mais on peut en rajouter d'autres le cas échéant. Ouais. Donc, je cite pêle-mêle le pôle associatif, l'école, la maison Lessy, la maison du Rhône, place Charles de Gaulle, la mairie, ouais, enfin la mairie, oui, oui. C'est beaucoup plus compliqué la mairie puisque les isolations, notamment les isolations, ne peuvent pas se faire facilement dans les bâtiments qui sont un peu de cet âge. C'est comme l'église. Il y avait les jardins d'Anne, il y avait le gymnase, la résidence Flétou, non, le restaurant scolaire, non. Non, je sais pas. Je l'ai dit. Et puis bon, j'avais peut-être Ouais, oublié, ouais. mais voilà. Ok. On en avait parlé dans le cadre du projet Sequoia il y a un an et demi. On l'a fait l'année dernière. D'accord. Voilà. D'autres questions? Oui. Dans le budget, Appui. Dans le tableau récapitulatif, sur le montant des ressources humaines, ça correspond entre autres à 2 postes sur 4 ans, je crois, ou plus même. Non, c'est ça. Non, sur 3 ans, puisque ça correspond à 72 mois. Et sur ces 2 postes, il y en a un qui est plutôt dédié à la CCSB à Belleville et un pour 34 communes. Il me semblait qu'il y avait un petit déséquilibre. Est-ce que c'est normal ou... C'est un partage communautaire. Oui. Oui, donc il y a un déséquilibre. Merci. Non, mais il y a peut-être plus de bâtiments. Alors, il y a les bâtiments de la CCSB. Il est normal qu'ils soient un peu privilégiés, puis c'est la CCSB qui prend en charge partiellement l'aide, partiellement, hein, puisqu'elle bénéficie de notre aide. Et puis, Belleville a aussi pas mal de bâtiments. Donc, moi, je pense que, pas jaloux des autres, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse faire nos travaux. Pour l'étude énergétique, on a fait les bâtiments que nous avons souhaité étudier. Et il n'y aura pas d'impact sur les petites communes du Haut-Beaujolais ou... Non, parce qu'en général, alors elles ont en plus le privilège de bénéficier d'un fonds de concours pour les travaux, ce que nous n'avons pas ni Belleville ni Saint-Georges. Donc, non, je ne pense pas qu'elles seront lésées, puisqu'ils ont beaucoup moins de bâtiments en général. Oui, et il y a moins de demandes. En termes de nombre de bâtiments, il y a moins de demandes sur le nombre de... Merci. D'autres questions? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour l'adoption de cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Convention CITEO. Alors, cette convention CITEO, c'est une convention afin de nous aider pour les déchets sauvages qui sont rencontrés dans la nature. Nous en avons pris connaissance, ça se passe au niveau de la communauté de communes également, étant donné qu'il y a des incertitudes et des doutes sur certains des articles de la Convention, je vous propose de la supprimer de l'ordre du jour aujourd'hui et de la passer lors d'une prochaine. Ça n'aura pas d'impact puisque nous pouvons bénéficier d'une aide, mais elle est semestrielle et il faudra prendre la délibération avant fin mai, on va dire, pour avoir le premier semestre. Donc, il n'y aura pas d'impact pour la commune. Donc si vous êtes d'accord, je vous propose de la reporter. Ensuite, groupement de commandes de travaux voirie. Là aussi, vous avez pu prendre connaissance. Nous étions regroupés avec les communes d'Astar, Rivolay, Saint-Étienne-des-Oulières,
Ville-sur-Jarniou et Saint-Georges-de-Renins pour faire un groupement de commandes pour les travaux de voirie. Ce groupement de commandes arrive à échéance le fin juillet. Il a duré 4 ans et on vous propose de le renouveler, d'en relancer un autre. Le renouveler, pas avec la même entreprise, bien sûr. Tu as raison, c'est le relancer pour une période identique. Non, 3 ans peut-être. 3 ans, oui. Voilà. Donc je vais vous lire. Donc le groupement peut fonctionner selon 2 dispositifs juridiques différents. Le second comportant 2 variantes, l'autonomie des membres du groupe où chaque acheteur signe un marché à hauteur de ses besoins propres avec l'attributaire commun, lui en notifie les termes et s'assure de sa bonne exécution. Le coordonnateur mandataire, le deuxième poste, dont la mission consiste au nom et pour le compte de l'ensemble des membres du groupement, à signer et à notifier le marché ou à signer, notifier et exécuter le marché. Donc le maire propose au conseil de créer un groupement de commandes et d'opter pour l'autonomie des membres du groupement où chaque acheteur signe un marché à hauteur de ses besoins propres avec l'attributeur, l'autoriser à signer la convention jointe à la présente note et à recueillir la signature et la délibération des autres co-contractants. Voilà, nous sommes adjoints délégués à la voirie comme représentants de cette commune. Le conseil municipal, sur proposition du maire et après en avoir délibéré, décide de créer un groupement de commandes, d'opter pour l'autonomie des membres du groupement où chaque acheteur signe un marché à hauteur de ses besoins propres avec l'attributeur commun, autorise le maire à signer la convention jointe à la présente délibération et à recueillir la signature et la délibération des autres contractants. Monsieur le maire ainsi que Bernard Grosbeau, on vous propose Bernard Grosbeau, ça peut être quelqu'un d'autre, premier adjoint comme représentant de la commune dans la commission d'appel d'offres créée spécifiquement pour cet objet, autorise le maire à signer tous les documents nécessaires au lancement de cette consultation. Donc, en fait, nous avons été très libres sur le passé. On définit un minimum qu'on fait par an, c'est pour nous, on l'a défini à 50 000 € et un maximum. Ça nous permet d'avoir plus de souplesse et plus de réactivité sur certains travaux. Est-ce qu'on a un historique des différentes dépenses qu'on a fait? Ah, ça, on peut vous le... Oui, enfin, on les a vus au fil de l'eau, en fait, pendant les... Mais on pourra faire un récapitulatif pour la prochaine fois, si tu veux. Ou on vous l'en dira, à l'issue de... Oui, par mail. Oui, on vous l'en dira. En général, on fait le compte-rendu de l'article, je ne sais plus lequel. Pardon? Tous les trimestres. Tivan. Vous êtes d'accord pour Bernard pour qu'il soit, parce qu'il l'a fait. Quelqu'un d'autre veut y être, hein, c'est plus on est de faux, plus on rit. Elle ne s'est pas réunie souvent, cette commission d'appel d'offres, une fois. Deux, trois fois. Oui, mais après, pour lancer le marché, mais après... Pour sélectionner les... Ouais. Oui, mais on s'est réunis de manière plus informelle, mais pas en tant que CAO. Voilà, avez-vous des questions? Pas de questions. Qui est pour la signature de ce groupement de commandes? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Et maintenant, je vais passer la parole à Blandine pour son petit marathon personnel. Alors, donc, le point 7, on va commencer par l'approbation du compte de gestion 2023 du budget principal. Donc, je vais vous présenter donc, ce compte de gestion qui a été transmis par le trésorier. Donc, je vais vous en dire simplement les grandes lignes et on y reviendra dans le détail dans la présentation du compte administratif. Donc, au niveau du fonctionnement en recettes, enfin, du budget commune, on a un total de 4 198 659,99 € pour l'année 2023. En dépenses, en fonctionnement, on a eu 3 128 052,68 €, soit un excédent de fonctionnement de 1 070 607,31 €. Au niveau des investissements du budget commune en recettes, on a encaissé 1 885 312,02 €. Et en dépenses pour 2023, il y a eu 2616 €.
je 2 millions. Ça commence. 2 616 659,42 €, soit un déficit au niveau de la section d'investissement de 731 347,40 €. Donc voilà, donc là c'est simplement le trésorier qui a vérifié les comptes et qui dit que c'est bien conforme à nous ce qu'on a enregistré. Donc je vous lis la délibération et après je viendrai dans le détail dans le point 8 où je présente le compte administratif. Donc le conseil municipal, après s'être fait présenter le budget principal de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice 2023, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à réaliser. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il ait procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Statuant sur l'exécution du budget principal de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune de Saint-Georges-de-Renins dressé pour l'exercice 2023 par le receveur visé et certifié conforme par l'ordonnanceur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc là, on doit délibérer quand même, voilà. Ouais, comme quoi. Donc, voilà. Qui est pour cette approbation du compte de gestion? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc maintenant... Nous allons désigner Blandine Monfray, si vous le voulez bien, pour vous présenter le compte administratif, ce qui me permettra de sortir. Vous êtes d'accord pour Blandine? Oui. Formellement. Donc pour la présentation du compte administratif du budget municipal, donc il faut savoir que la commission finance s'est réunie donc le 20 février pour le fonctionnement du budget commune, le 11 mars pour les investissements du budget commune et le 12 mars pour les subventions versées aux associations et le budget assainissement. Donc pendant ces réunions, nous avons étudié de façon détaillée le compte administratif 2023 et on a également préparé le budget prévisionnel 2024. Donc là, si on revient à notre budget principal 2023, pour la partie fonctionnement, en dépenses, le total des charges à caractère général 2023 s'élève à 1 075 805 €. Les charges de personnel s'élèvent à 1 493 827 €. Les opérations d'ordre s'élèvent à 180 952 €. Les autres charges de gestion pour un montant de 377 467 €, soit un total de dépenses de fonctionnement de 3 128 052 € pour l'exercice 2023. En recettes, nous avons encaissé 20 554 € au titre des atténuations de charges, des opérations d'ordre pour 5 514 €, des produits et services pour 235 985 €, des impôts et taxes pour 3 375 428 €, des dotations et subventions pour 397 227 €, des autres produits de gestion pour 153 903 €, des produits exceptionnels pour 9 846 € et des reprises sur amortissement pour 200 €, soit un total de recettes de fonctionnement de 4 198 659 € pour l'année 2023. Donc ainsi, au niveau de la section de fonctionnement du budget commune, on clôture 2023 avec un excédent de 1 070 607 €. Pour la partie investissement, donc les dépenses totales 2023 s'élèvent à 2 616 659 €. Les recettes, on a encaissé pour 1 885 312 €. Donc on clôture 2023 au niveau de la section d'investissement avec un déficit de 731 347 €. Donc à ce déficit, il convient d'ajouter donc les reports d'excédents antérieurs.
donc d'un montant total de 9 832 749 €, donc ce qui fait un excédent d'investissement total de 9 101 402 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à... Donc tout le détail est dans les tableaux où j'essaie de vous mettre le maximum d'informations dans la colonne commentaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exercice écoulé? Non, vous n'avez pas de questions. Je vous lis la délibération. Donc, Monsieur le maire ayant quitté la salle, le conseil municipal ayant élu Blandine Bael-Monfray présidente de séance, après s'être fait présenter le budget principal primitif de la commune de le budget principal de la commune de Saint-Georges-de-Renens de l'exercice 2023, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et les bordereaux de mandats, approuve le compte administratif du budget principal dressé pour l'exercice 2023 par Monsieur le maire arrêté comme suit. En recettes de la section de fonctionnement, 4 198 659,99 €. En dépenses de la section de fonctionnement, 3 128 052,68 €, ce qui fait un excédent de fonctionnement de 1 070 607,31 €. En recettes de la section d'investissement, 1 885 312,02 €. En dépenses de la section d'investissement, 2 616 659,42 €. Donc, ce qui nous fait un déficit d'investissement de 731 347,40 €. À cela, on reprend le report d'excédent d'investissement antérieur de 9 832 749,54 €. Et donc, ce qui nous fait un excédent d'investissement de clôture de 9 101 402,14 €. Donc, qui est pour cette approbation du compte administratif 2023. Vous avez des... Excusez-moi avant, est-ce que vous avez des questions par rapport à... Qui est pour cette approbation? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vais vous faire tourner en même temps les trois feuilles concernant le vote. Comme quoi, on a bien. Là, on peut faire rentrer le maire. Continue le point suivant avec l'affectation du résultat 2023. Comme évoqué précédemment, donc l'excédent de fonctionnement 2023 s'élève à 1 070 607,31 €. Et il vous est proposé de l'affecter à la section d'investissement pour tous les projets futurs qu'on aura à financer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'affectation du résultat? Les délibérations, donc le conseil municipal en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M57, après avoir approuvé le compte administratif pour 2023 qui présente un excédent de fonctionnement d'un montant de 1 070 607,31 €, considérant les besoins recensés pour l'exercice 2024, il est proposé d'affecter au budget le résultat précédent indiqué comme suit. Affectation au financement de la section d'investissement, donc au compte 1068, pour un montant de 1 070 607,31 €. Décide sur la proposition de M. le maire d'affecter cet excédent au financement de la section d'investissement pour un montant de 1 070 607,31 €. Oui, vas-y. On est bien d'accord que si on affecte, ça sera définitif. Oui. On ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi? Tu as des besoins? Non, mais... En fait, le principe est que si on sent que le poste-fonctionnement est incertain, par exemple les augmentations de crise énergétique, etc., comme nous avons vécu, enfin vous avez dû en parler, on a eu un manque à gagner de pas loin de 400 000 €, dont 220 000 rien que pour l'énergie. On peut conserver une partie en report sur le fonctionnement. Et puis mettre le reste sur l'investissement, ou tout garder, ça sera sur certains budgets. En revanche, lorsque notre budget s'équilibre, quand on a un excédent de 1 million, donc on peut considérer qu'on va être un peu sur la même lancée, on fait comme marche arrière.
paraît normal. J'ai fait voter ou pas? Je ne me rappelle plus. Non. Est-ce qu'il y a d'autres Pas d'autres questions? questions? Donc, qui est pour affecter donc, cet excédent de fonctionnement à l'investissement? Qui s'abstient? Merci. Donc maintenant, on va passer faire les mêmes votes, mais pour le budget assainissement. Pareil, donc on a le trésorier qui nous a transmis donc, son compte de gestion. Donc au niveau des recettes d'exploitation, elles s'élèvent pour l'année 2023, elles s'élèvent à 304 168,42 €. Les dépenses pour 103 888,14 €. Donc, ce qui nous fait un excédent d'exploitation au titre de l'année 2023 de 200 280,28 €. Au niveau des investissements, on a eu des recettes pour 374 922,20 €. Des dépenses pour 696 559,98 €, soit un déficit d'investissement de 321 637,78 €. Donc, on vient voir, j'en parlerai plus en détail dans le point suivant. Donc là, c'est simplement les éléments transmis par le trésorier. Donc le conseil municipal, après s'être fait présenter le budget annexe de l'assainissement de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice 2023, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il ait procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer en écriture, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget annexe de l'assainissement de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, déclare que le compte de gestion du budget annexe de l'assainissement de la commune de Saint-Georges-de-Renins dressé pour l'article 2023 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnanceur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Voilà, donc là maintenant, le maire doit ressortir pour la compte administrative du budget assainissement. Donc, on reprend les éléments présentés précédemment. Donc, pour le compte administratif du budget assainissement, donc au niveau de l'exploitation, nous allons tout d'abord étudier la partie fonctionnement exploitation. Donc, en dépenses, on a eu des charges à caractère général 2023 pour 35 347 €, des charges financières pour 14 438 €, des dotations aux amortissements pour 150 €, des opérations d'ordre pour 53 951 €, soit un total de 103 888 €. Les recettes totales d'exploitation s'élèvent à 304 168 €, donc composées principalement de redevances d'assainissement et de primes d'épuration. Donc on clôture 2023 au niveau de la section d'exploitation avec un excédent de 200 280 €. Au niveau de l'investissement, donc du budget assainissement en dépenses, elles se sont élevées à 695 559 €. Les recettes, on en a encaissé pour 374 922 €. Donc la section d'investissement du budget assainissement est clos avec un déficit de 321 637 €. Donc à cet excédent, nous ajoutons le résultat antérieur qui était aussi déficitaire, donc qui nous permet de clôturer 2023 avec un déficit d'investissement d'un montant de 644 666 €. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je vous lis la délibération. Donc, Monsieur le maire ayant quitté la salle, le conseil municipal ayant élu Blandine Babet-Monfray, présidente de séance, après s'être fait présenter le budget annexe de l'assainissement de la commune de Saint-Georges-de-Renins de l'exercice 2023, les détails des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes et les bordereaux de mandats, approuve le compte administratif
du budget annexe de l'assainissement dressé pour l'année 2023 pour Monsieur le maire, arrêté comme suit. Donc en recette de la section de fonctionnement, 304 168,42 €. En dépenses de la section de fonctionnement, 103 888,14 €. Donc ce qui nous fait un excédent de fonctionnement de 200 280,28 €. En recette de la section d'investissement, donc à un montant total de 374 922,20 €. En dépenses de la section d'investissement, 696 559,98 €. Donc, ce qui nous fait un déficit d'investissement de 321 637,78 € au titre de l'année 2023. Et donc, ce qui nous fait un déficit d'investissement de clôture avec le report antérieur de 644 666,90 €. Toujours pas de questions? Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Pareil, je vous fais tourner les budgets assainissement. Donc maintenant, on va continuer sur là. Maintenant, on va passer au point, donc, le point 12, je crois, l'affectation du résultat du budget assainissement. Donc, comme évoqué juste avant, l'excédent d'exploitation du budget assainissement s'élève à 200 280,28 €. Il vous est proposé, pareil comme le budget commun, de l'affecter à la section investissement compte tenu des gros investissements à venir. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette affectation de résultat? Donc, le conseil municipal, en application de l'article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l'instruction comptable M57, après avoir approuvé le compte administratif pour 2023, qui présente un excédent de fonctionnement d'un montant de 200 280,28 €, considérant les besoins recensés pour l'exercice 2024, il est proposé d'affecter au budget le résultat précédemment indiqué comme suit. Donc, affectation au financement de la section d'investissement, compte 1068, pour un montant de 200 280,28 €, décide sur la proposition de Monsieur le maire d'affecter cet excédent au fonctionnement de la section d'investissement pour un montant de 200 280,28 €. Donc, qui est pour l'affectation du résultat? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, le vote des taux d'imposition pour les 3 taxes locales. Donc, comme on l'a évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, on vous propose de maintenir les taux d'imposition de l'an passé, donc à savoir 8,04 pour la taxe d'habitation, 20,03 pour le foncier bâti et 22,81 pour le foncier non bâti. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Non. Oui, les bases, ça n'empêche pas les bases de bouger, Oui, mais c'est... dans tous les cas, on n'augmente pas les taux. Propose de ne pas augmenter les taux. Pas de questions? Bien, qui est pour l'approbation ainsi le maintien des taxes? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est le jour du budget 2024. Voilà, donc maintenant donc, on va vous présenter donc, le budget prévisionnel 2024. Donc, avant de débuter cette présentation du budget 2024, je vous rappelle que nous avons depuis le 1er janvier 2023 changé de plan comptable et donc nous sommes maintenant sous la nomenclature M57. Donc il n'y a pas de grand changement en soi, mais simplement pour nous, au niveau de nos tableaux, il y a quelques changements de comptes, donc des comptes qui ont été regroupés, supprimés ou des nouveaux qui ont été créés. Donc je vais vous présenter le budget prévisionnel de façon synthétique puisque vous avez eu tous les éléments de façon détaillée avec la convocation depuis plus de 10 jours, puisque ça c'est la nouvelle règle. Donc, mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter et puis on pourra échanger dessus. Donc au niveau du budget prévisionnel, la section fonctionnement du budget principal.
Donc la section de fonctionnement du budget principal s'équilibre à la somme de 4 12 703,56 €. Donc en recette de fonctionnement, nous avons des atténuations de charges à hauteur de 15 000 €. Donc ça, c'est tout ce qui est remboursement, cas d'arrêt maladie, des choses comme ça, des remboursements qu'on peut avoir. Des opérations d'ordre pour 20 000 €. Des produits de service, donc ça c'est entre autres tout ce qui est cantine, garderie, pour 219 301 €. Des impôts et taxes pour 3 269 114 €. Des dotations et subventions pour 363 788 €. Des autres produits de gestion courante, donc ça c'est notamment tout ce qui est location de salle, pour 123 000 €. Des produits exceptionnels pour 2 000 €. Des reprises sur amortissement à hauteur de 500 €. Donc ça c'est des prévisions qui sont notées. Ouais, oui, c'était le passé, ouais. document que j'ai fait suivre après l'assainissement. C'est ça. Si. Et avant, il y avait Ouais, c'est ce qu'on vient de... Si, juste avant. Juste avant. Si. On a fait 2023 communes, après 2023 assainissement. C'est ça. Compte de gestion et compte administratif. Oui. Mais là, on va les Et le 2024. Alors, donc c'est bien. Ah, 2024 Voilà, pardon. Non, Non. Oui, alors attends. Ouais. Non, laisse bloquer. On va... Ah oui. Ouais, bien. Donc ça veut dire qu'ils sont dans notre pochette. Bon, on verra après. On fera tout signer à la fin. Donc voilà sur le sur les recettes de fonctionnement du budget principal 2024. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux recettes de fonctionnement? Je continue avec les dépenses et puis après on fera le point. Donc au niveau des dépenses de fonctionnement, donc on a des charges à caractère général donc qui englobent beaucoup de rubriques, donc, dont l'eau, l'électricité, le carburant, l'alimentation, produits et fournitures diverses, des contrats de prestation et de maintenance, l'entretien des bâtiments publics. Donc il y a eu beaucoup d'augmentation en 2023 sur toutes ces dépenses-là. Donc là, on espère avoir pas la même augmentation pour 2024. Donc on a provisionné 1 107 139 €. Des charges de personnel donc pour 1 522 505 €, donc qui tiennent compte de l'évolution de carrière des agents, etc. Des opérations d'ordre pour 250 000 €. Des autres charges de gestion donc, qui comprennent donc, tout ce qui est indemnité des élus, le SDMIS, les subventions aux associations donc, qui sont renforcées par rapport à l'année précédente, comme on l'a évoqué lors du débat d'orientation budgétaire. Donc, donc oui, il y a une petite précision, donc c'est la commission sport et associations et finances qui validera le montant pour chaque association, ce qui permet de nous voter nous, un montant global au niveau du budget, et après l'affectation sera faite et sera retranscrite dans le prochain conseil municipal. Donc voilà pour cette partie, pour les subventions aux associations. À noter également dans cette rubrique, on a une subvention qui est notée à hauteur de 100 000 € pour l'EHPAD. Donc ça c'est un montant maximum qui sera versé selon le besoin de ce budget annexe au fil de l'eau. Donc pour toutes ces autres charges de gestion, on a provisionné 419 263 €. Des charges exceptionnelles pour 2 000 € et de dotation en provision pour 500 €. Donc voilà pour le fonctionnement du budget principal. Est-ce que vous avez des questions sur la partie fonctionnement? En fait, donc moi, sur le principe, donc, je suis expert comptable de certaines associations, donc je vais facturer des honoraires, alors, même si on ne paye pas, parce qu'il y aura de la... En fait, c'est des dons, ou après c'est de la... C'est du sponsoring. Donc moi, je me demande si je suis pas en incompatibilité ou en merde, comment on appelle ça chez nous, en manque d'indépendance. Conflit d'intérêt. Alors c'est la première année que ça va m'arriver, c'est pour ça que je pose la question. Oui, oui. Si, Non, mais dans c'est le juste doute, pour ça que je pose la question. Tu ne prends pas part au vote, dans le doute. Comment? Dans le doute, tu ne prends pas part au vote. De la même façon, pour les 100 000 € de l'EHPAD, moi je suis président du CCRS, donc Ouais. ils sont versés à l'EHPAD. Je ne peux pas me... Alors j'ai appelé quand même... Les choses libres, on ne peut pas décider.
J'ai appelé mon ordre quand même, et l'ordre m'a dit le mieux c'est de. Bah, c'est soit pas participer, Pas prendre part au vote. voilà, pas prendre part au vote. Bon, c'est pour ça que je ne prendrai pas part au vote. Ben, non, mais C'est pour une les question 100 000, ordinale. si on se... C'est une question ordinale. Oui, mais les 100 000, là, c'est une question. Je suis président du CCAS et maire de la Pour moi, c'est une commune. question ordinale. Et Jocelyne est adjointe au social et elle est vice-présidente du CCAS. Donc ça, c'est légitime. On ne peut pas prendre de la poche gauche pour donner dans la poche droite. Ben, de partout, oui. Tu votes pas? Si, je vote le budget. Non, mais je c'est- ne prends pas part au c'est vote cette pour partie-là les que- subventions. c'est cette partie-là. Normalement, les subventions, on pourrait la mettre la prochaine fois, ces subventions. Enfin, une deuxième délibération pour ça. Et là, c'est un budget. Donc, globalement, le budget, c'est différent. Oui, il y aura un autre vote pour les Ouais. subventions. Oui, oui. C'est vrai, pour l'affectation des. Et là où les gens concernés, ils ne seront pas, On ne pourra pas voter. pas présents. Et comme tu l'as évoqué, c'est embêtant. Ça, c'est une ligne qui apparaît. Hein, Ouais. Ouais, c'est une ligne à part, donc ça, je ne peux pas. Et moi, c'est pareil, parce que, donc, comme dans la résolution, on parle des associations versées en 2024. Alors, c'est bête parce qu'Olivier n'est pas là, parce qu'elle aurait pu me confirmer par l'ordre d'expert comptable. Je ne sais pas, Sylvie, c'est peut-être toi. Ou Sylvie. Qu'est-ce que tu en penses de ma situation? Grave et désespéré. Ouais. Prends pas part au Moi, vote. j'ai appelé l'ordre d'expert comptable, ils m'ont dit bah, le mieux, c'est de ne pas voter comme ça. Mais pour cette résolution-là, pour le reste, je peux voter. Je continue avec la partie investissement du budget principal. Donc, la section d'investissement du budget principal s'équilibre à la somme de 11 989 402,82 € en incluant les excédents des années précédentes. Au niveau des dépenses d'investissement, donc à noter que ce sont des estimations et que le budget doit être équilibré. Donc, je vais vous énumérer les opérations principales, sachant que le détail des montants est spécifié donc, dans le tableau joint à la convocation. Donc, je vais reprendre opération par opération les montants qui ont été attribués à chaque opération. Pour l'opération site archéologique de l'UNA, on a affecté 100 000 € pour des études et la création du musée. L'opération informatique mairie, un montant total de 57 000 €, notamment pour la téléphonie de la mairie qui sera peut-être à changer. Au niveau de le serveur était sur 2023. La communication, 95 000 €, donc pour l'investissement dans des panneaux lumineux et un totem. Également 15 000 € pour un nouveau site avec le regroupement des deux sites qu'on a actuellement. Franc-Bord de Saône, donc un montant total de 200 000 €. Au niveau de la voirie, ça c'est l'opération qui a servi à équilibrer le budget, mais comme il y a des gros travaux qui sont prévus sur cette opération-là, donc on a 1,5 million qui est suivant le marché qui est en cours, et on a ajouté 2 202 334,88 € exactement pour toutes les dépenses hors marché de voirie. Espace vert urbain, donc on a mis 300 000 € pour l'opération arbre en ville et les haies. Des acquisitions foncières pour 1 million €. L'église, 20 000 €. Tout ce qui est matériel signalétique de bâtiments et de voirie, donc 40 000 €, donc notamment pour tout ce qui est plaques de rue avec toutes les nouvelles nominations de voies qu'on vous fait voter régulièrement. Matériel et services techniques, donc 100 000 €, donc pour divers outillages et également un véhicule qu'on doit remplacer suite à un vol. L'école élémentaire, on a mis un montant total de 23 000 €, notamment pour les... Oui, pardon. J'ai dit quoi? Ah pardon, c'est l'école maternelle, pardon. Pour 23 000 €, notamment pour les soldes des jeux ces soldes doivent être mis en sécurité. L'école élémentaire cette fois, donc pour 210 000 €, une grosse somme pour la désartificialisation de la cour. Du matériel mairie pour 61 000 €, donc ça c'est surtout pour la salle du conseil, pour l'informatique et le mobilier.
Pour le restaurant scolaire actuel, on a prévu une somme de 5 000 € en cas de besoin. Pour le poste sécurité, 400 000 €, notamment pour la vidéosurveillance. Les travaux parc-mairie, 44 000 €. Dedans est inclus éventuellement les passages en LED pour le terrain gris. Gymnase du parc, 20 000 € pour des études éventuellement d'évolution de ce gymnase. Pôle associatif, 15 000 €. Bibliothèque et locaux, bibliothèque, 6 900 €, notamment pour un logiciel dans lequel on doit investir. Cimetière, 315 000 €, notamment pour les murs de clôture extérieure. L'opération urbanisme, donc c'est notamment le plan façade, on a mis 20 000 € pour les aides attribuées pour les plans façades. La garderie de Turbulette, donc actuelle, 10 000 €. L'espace culturel, 90 000 €, donc pour la vidéo, les gradins et la signalisation. Travaux du bâtiment mairie, donc ça concerne la salle du conseil et les façades pour 150 000 €. Aménagement urbain, on a mis 87 000 €, notamment pour une étude de la RD 306 et également pour le buste Émile Guyot. Sur l'opération terrain de motoballe, 600 000 € pour une étude et éventuellement la modification de ce terrain. City Stade, 20 000 € pour le City Stade actuel. Terrain et Gloriette des Boules, 5 000 €. Logements communaux, donc ça c'est tout ce qui est gros travaux dans les bâtiments, dans les logements communaux actuels, 1 million €, donc notamment la maison du Rhône, la maison Pommier, Rodriguez. Bâtiment foot, 5 000 €. Pôle jeunesse, donc, qui a été scindé en deux. Donc l'opération Pôle jeunesse contient uniquement l'agrandissement de la maternelle et la construction de la nouvelle turbulette. Donc 100 000 €, ce sera plus des études pour cette année. Et après, on aura l'autre opération qui va suivre. L'ex-maison des médecins, donc 100 000 € pour déjà de l'étude. Une opération panneau photovoltaïque qui vient d'être créée pour 1 100 000 €. Une opération parc Gravin, donc pour éventuellement faire un parc à Gravin pour 20 000 €, donc ça pareil, c'est des études. La nouvelle crèche de Gravin, donc ça c'est pour les travaux donc, dont on va parler tout à l'heure, à hauteur de 200 000 €. Parking Gravin aussi pour des études de 30 000 €. Et donc le nouveau restaurant scolaire donc, vers l'école maternelle. Donc ça c'est un montant total de 800 000 € qui a été le budget pour 2024. Voilà pour les dépenses qui ont été identifiées, dépenses d'investissement 2024. Le nouveau restaurant scolaire, école élémentaire. Maternelle, mais c'est du côté de l'école élémentaire. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces dépenses d'investissement? Besoin de précision ou... 600 000 € pour un terrain de motoball, c'est quoi? Voilà, j'ai compris la question. En fait, le terrain de motoball, aujourd'hui, motoball est en élite, il draine pas mal de personnes et c'est le seul terrain où il y a un sol en stabilisé. Et à plus ou moins brève échéance, on risque de nous faire sauter. Les autres sont soit en béton, soit en enrobé. Donc la meilleure solution, c'est l'enrobé, enfin la moins onéreuse, et puis je pense que même pour le jeu, c'est peut-être la meilleure solution. Donc on a projeté de faire ça. On a vu un architecte qui nous a fait un avant-projet, une préétude, et donc nous allons aller à la pêche aux subventions pour essayer d'avoir, pour réaliser ce nouveau terrain, faire un local pour qu'ils stockent leurs motos de façon à ce qu'ils soient plus dans le parc, parce que c'est quand même assez bruyant, il y a des nuisances, c'est pas terrible dans un parc dont on veut qu'il soit un petit peu vert et piéton, d'avoir des motos à l'intérieur.
Et puis améliorer les toilettes, puisque les week-ends ou les samedis, ou voire dimanche, où le motoball joue ici, il y a entre 6 et 800 personnes qui le fréquentent. Donc il faut au moins les accueillir dans des conditions décentes. Et en imaginant que le club ne soit plus élite, je sais pas, dans les 2-3 ans à venir, on en fait quoi, du stabiliser? Ça peut arriver, hein, tout peut arriver. Les scénarios catastrophes aussi, la foudre, etc. Ah ouais, Bon, le club, il a 40 ans. Enfin 42 maintenant. Ça fait 7-8 ans où il se promène dans les, on va dire, dans les sommets un peu. On espère que ça va durer. Nous avions une équipe senior. Aujourd'hui, il y a une équipe senior, une équipe U18. Et bon, l'idéal, ce serait après de créer peut-être un centre de formation pour inciter les jeunes. Alors certes, ça ne touche pas beaucoup de sportifs, puisque le nombre sur un terrain, c'est pas le rugby, hein, où il y a 15 joueurs. En revanche, Saint-Georges est à un niveau, il rivalise avec des gens comme Troyes, comme Carpentras, voilà. Par conséquent, je pense que, comme on l'a fait, ou on continue de le faire pour le football, pour le handball, si on veut aider ce sport, il faut qu'ils aient des équipements. Voilà. Le terrain, ça va être une obligation. Donc tu sors en élite une ou deux, donc après si tu n'as pas le terrain, tu ne pourras plus jouer, quoi. Donc soit on dit au club, on ne fait pas de terrain mais tu joues plus, à terme c'est ce que ça veut dire. Soit on dit on fait au moins un terrain pour qu'ils puissent jouer. D'accord. Ça représente combien de licenciés? J'en sais rien. C'est pas énorme, mais c'est 700 personnes. Ce sont peut-être une vingtaine, mais en fait c'est ouais. En licencié, je ne sais pas, il doit être une vingtaine. Ouais. Une vingtaine, 25. C'est pas énorme, mais en revanche, ça touche du monde. Aujourd'hui, on prépare un budget. On n'a pas voté. Le jour où on fera cet équipement, où on lancera cet équipement, normalement, on espère avoir des aides qui permettront de le mettre à l'ordre du jour rapidement. Le jour où on le mettra à l'ordre du jour, eh bien, c'est là que se prendra la décision. Par rapport à cette inquiétude légitime, concernant le club de Villefranche, quelle position ils ont pris par rapport au sport de motoball? Villefranche, ils ont quelle position aujourd'hui de construire un terrain? Je ne sais pas, mais ils sont à un niveau très inférieur. C'est compliqué, Villefranche, ouais. C'est compliqué chez eux. Oui, alors supposons... Pardon? Avec le président du motoball de Villefranche, eux donc ils vont être soumis donc, aux mêmes obligations de terrain. Donc c'est des obligations techniques. Après, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, Villefranche, ils sont entre deux eaux, ils ne savent pas si. C'est un choix communal. communal. Club, pas de club, c'est ça le truc. C'est un choix communal. Villefranche va peut-être dire on n'en veut pas. Oui, et malgré tout, ça reste un investissement qui peut servir à un autre club si se Ah oui, bien sûr. De toute façon, alors, je n'ai peut-être pas répondu complètement à la question de Pierre. Imaginons qu'on fasse les investissements significatifs. Si dans 4 ans, ce que nous n'espérons pas, le club il s'arrête pour une raison ou une autre, ça appartient à la commune, donc tout est là, les équipements sont là. D'autres questions sur les investissements? Oui, la ligne acquisition foncière 1 million, c'est une prévision. C'est au cas où il n'y a rien de... Il n'y a rien de... Ouais, ouais. Et concernant les investissements pour les études sur la D306, c'est sur quelle portion de la D306? Sur la traversée entre les deux ronds-points. Oui, ça s'intègre dans l'étude Centre-Bourg. C'est plus large. Un peu plus large, oui, parce que le Centre-Bourg, oui, puis le Centre-Bourg, ce sont des aménagements. Là, c'est réellement une étude pour la rendre un peu plus agréable. Oui, et peut-être un peu moins rapide. Alors aussi, sauf que nous sommes un peu limités, comme c'est une nationale, une voie à grande circulation, on est un peu bridé par les contraintes nationales. Merci.
véhicule volé, c'est qu'est-ce que... Mais c'est la camionnette des services techniques. Alors, Camion multibenne. Ouais. On a fait des il y a un mois. d'assurance. Oui, Il y a un mois et demi. Oui, c'est un dossier assurance. il y a D'accord. Ouais, ouais. Ah, mais Mais c'est- bon, c'est. Ouais. Chez eux, Au service. Hein, au service. Ils ont forcé. Mais bon, c'était. A priori, c'est Blandine qui a été faire la déclaration à la gendarmerie, mais plusieurs communes dans les environs ont eu le même type de véhicule volé en quelques jours. Là. Il y avait une commande. Mais c'est ce que les gendarmes ont dit. Et bon, il y a bien sûr un dossier assurant, mais il y a 2 mois de carence, c'est compliqué. Hein. Bon, il y en a quand même pour une dizaine. C'est comme j'ai vu, il y avait une ligne remplacement des plaques, l'espace culturel, 8-9 000 euros. Ça, c'est y a assurance aussi ou, enfin, ou... Oui, oui, Ouais, bien d'accord. sûr, ça peut être chargé. C'est vrai que dans les dépenses, on a les dépenses brutes et on a les recettes. Dans la partie recettes, c'est pas le En nécessaire. fait, on est obligé d'inscrire toutes les recettes. Et d'ailleurs, les subventions sont ailleurs. C'est un remboursement assurance. Comme là, pour le dossier du camion, on est obligé d'investir dans le camion Et après, ça... on ne peut pas se servir entre guillemets de l'argent d'assurance. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est content. On sera bien content. Et tu es obligé d'attendre un délai de 2 mois, je Il y a crois. 2 mois de carence, ça c'est obligé. J'espère qu'on va les retrouver. Ça n'arrive jamais. Hervé, j'ai pas fini mes travaux. Merci. Comment ils font le stade à 600 000 euros, ça revient vite. Vous avez d'autres questions sur le fonctionnement, l'investissement, sur le budget commune, là on est. Je vous lis la délibération s'il y a des questions qui vous reviennent dans le temps. Monsieur le maire expose que le budget primitif principal 2024 doit être adopté par le conseil municipal avant le 15 avril 2024. Au regard des propositions de la commission finances qui s'est réunie le 20 février 2024, le 11 mars 2024 et le 12 mars 2024, il est proposé l'approbation du budget primitif 2024 qui s'établit en équilibre comme suit. En dépenses et recettes de la section de fonctionnement, 4 12 703,56 €. En dépenses et recettes de la section d'investissement, 11 989 402,82 €. Toujours pas de questions ? Si, j'avais oublié. Donc là, on va voter donc, pour un global, on est d'accord. Concernant les subventions, donc on est d'accord pour le montant global alloué. Après, on se réunit, on se refait enfin, réunion, commission. Conseil, Ouais. il y aura le vote des subventions. Ok. C'est là que les personnes concernées Pour... de loin par une association ne participent pas au vote. Ok. Donc, voilà. Après délibération, donc le conseil municipal approuve le budget primitif 2024 tel qu'il a été présenté ci-dessus. Qui est pour ces délibérations? Pour nous deux, Oui, allez, pas excepté près. les panneaux. Ouais. Qui est pour ces Prends pas délibérations? part. Qui s'abstient? Moi, je participe au vote parce que c'est. Alors je recommence. Donc Ouais. tu participes pas au vote. Qui est pour cette délibération? Mais tu as un pouvoir quand même. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc pour le budget commune. Ensuite, donc pour le budget assainissement, donc la section d'exploitation du budget assainissement donc s'équilibre à la somme de 195 489 €, 499 €, pardon. En recettes d'exploitation, donc on prévoit des redevances et participations d'assainissement collectif pour 190 489 € et des primes d'épuration pour 5 000 €. Au niveau des dépenses d'exploitation, donc on a des charges à caractère général, on prévoit 67 400 €, des charges financières pour 24 741 €, des charges exceptionnelles pour 1 000 €, des opérations d'ordre pour 55 485 €. Au niveau de l'investissement, toujours du budget assainissement, donc la section d'investissement s'équilibre à la somme de 3 902 675 €, donc en incluant les excédents et déficits des années précédentes. Donc à noter que nous avons mis donc au budget un emprunt
d'un peu plus de 3,5 millions qui sera contacté dans l'année, suivant l'avancée des travaux. On l'avait déjà mis au budget l'an dernier, on n'avait pas souscrit l'emprunt, puisqu'on espérait une baisse de taux, chose qu'on devrait avoir dans l'année. Donc voilà, donc pour les dépenses d'investissement, donc c'est pour équilibrer nos dépenses qu'on a en face, on prévoit donc 2,7 millions pour les travaux de réseau d'assainissement. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport au budget assainissement ? Je lis la délibération, ça va être des questions qui viennent après. Donc, Monsieur le maire expose que le budget annexe 2024 du service de l'assainissement collectif doit être adopté par le conseil municipal avant le 15 avril 2024 au regard des propositions de la commission finance qui s'est réunie le 12 mars 2024. Il est proposé l'approbation du budget annexe 2024 du service de l'assainissement collectif qui s'établit en équilibre comme suit. En dépenses et recettes de la section d'exploitation, 195 499 €. En dépenses et recettes de la section d'investissement, 3 902 675 € 43. Est-ce que vous avez des questions, Mathieu? J'ai un moment, désolé. Là, ce budget-là, on est d'accord, en 2026, on le vote plus. C'est transféré à la... Aujourd'hui, en principe, l'eau potable et l'assainissement doit passer dans les compétences intercommunales, ça c'est national, à partir du 1er janvier 2026. Il peut y avoir des gens qui ne voteront pas au 1er janvier en disant il y aura des élections après. Ils auront jusqu'au, je crois, à la fin de l'année pour... de toute façon, il faudra le faire. Moi, je pense qu'il vaut mieux le faire au 1er janvier que ce soit les anciennes équipes qui mettent en place ça. Parce que ça va être un gros pastis pour les communautés de communes de tout récupérer en même temps. Chez nous, il y a l'assainissement, mais tu as l'eau potable, qui est un syndicat. En plus, l'eau potable, c'est sur deux collectivités, 2 EPCI, donc il y aura des conventions, il y aura des choses comme ça. Nous, pour l'assainissement, ça sera relativement aisé. Il suffira de transférer au 1er janvier 2026. Mais il vaudra mieux le faire de façon à ce qu'il n'y ait pas de coupure de charge dans la en cours de... Okay. Oui, on a voté pour le faire au 1er janvier 2026. Tout le monde était, toutes les communes où il y avait... il y en a qui n'étaient pas d'accord, c'est sur le syndicat des eaux, parce qu'il y a... Moi, je pense que de toute façon, c'est l'aglo qui va voter derrière. Donc, c'est pas le syndicat des eaux. Le syndicat des eaux, ils ont pris la température. Ils sont pas. C'est pas lui qui décide. Lorsqu'il est dans un syndicat, ce syndicat est sur la CCLV et sur l'aglo aussi. On fera le point un peu sur ces choses-là lors d'un conseil un peu moins dense. Merci. D'autres questions? Donc après délibération, le conseil municipal approuve le budget annexe 2024 du service d'assainissement collectif tel qu'il a été présenté ci-dessus. Donc qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et je vous fais suivre les documents assignés. Et en effet, il y a eu une inversion de l'assainissement. Donc là, c'est le compte administratif 2023 et là, l'assainissement. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Blandine. Et bravo. Avez-vous des questions diverses? Oui. J'ai 2 sujets. Alors, je vous prie une excuse pour mon léger retard en début de séance qui ne m'a pas permis de parler du premier sujet qui est le compte-rendu de la dernière séance, qui ne mentionne pas pour le 900 rue du Beaujolais la proposition qui avait été faite de domination mais refusée. Le compte-rendu de la dernière séance ne mentionnait pas la proposition qui avait été faite de nommage de la voie au 900 rue du Beaujolais. Oui. C'est l'impasse Brouilly, c'était nommé impasse Brouilly. Ça ne paraît pas dans le... Si, mais il y a une proposition qui avait été faite, refusée, mais le fait qu'il y ait une proposition de faite et qu'elle ait été refusée
n'apparaît pas dans le compte rendu. C'était proposition, je sais plus quoi, oui. À la base de la vote. D'accord. Deuxième sujet. Ah oui, on notera. Oui. Deuxième sujet, j'aurais aimé savoir ce qui a été fait, parce qu'il a été fait vu le succès, on va peut-être essayer d'oublier, plutôt ce qui pourrait être fait pour aider Franck Joly dans sa mission de communication sur la mobilisation des élus pour regrouper les informations pour les publications municipales. Ça fait plusieurs années que Franck Joly se perd son temps à relancer les élus, à demander, exiger, pour avoir des informations pour les publications municipales. Et il est toujours désolé parce qu'il n'a jamais rien, ou assez peu. Et moi, je trouve que ça fait 4 ans quand même qu'on a été... Alors, je te propose une chose. Excuse-moi de t'interrompre. Je te propose une chose, c'est qu'à votre prochaine réunion en communication, je viendrai parce qu'effectivement, c'est un sujet intéressant. Voilà, merci. D'autres questions? Florence, non? Oui. Moi, c'est pas des questions, c'est des informations que je peux vous donner. Au niveau de la démarche performantielle, aujourd'hui, depuis 2-3 mois, le CIDER a démarré le remplacement des luminaires en les remplaçant en LED. À ce jour, on est à 59% de réalisation, ce qui fait un peu plus de 400 points lumineux par rapport aux 700. Et ensuite, une deuxième information, aujourd'hui, nos enfants de CM2, 82 enfants, oui, sont en visite de l'Assemblée nationale. Et je devais les accompagner, mais comme il y avait le vote du budget, ils rentraient en train, je voulais être à l'heure, donc je n'y ai pas été. Et ils seront en partie sur les trains du retard. Quelquefois, les trains ont du retard. Bon, c'était la petite boudin. Oui, nous participons, nous subventionnons une partie du transport. Et c'est le fonds des écoles en grosse partie qui a aidé. Le remplacement des points lumineux, il est toujours où il y a une pause. Enfin, ça continue et ça va. Là, ça va aller au bout. Il n'y aura pas un arrêt et une reprise plus tard. Là, c'est. Non, normalement, il devrait finir à peut-être fin avril ou en mai. Ça avance très vite quand même. Ouais. Ouais, ok. On les voit moins, c'est pour ça. Mais... Parce qu'ils étaient au bourg, c'est pour ça que. Ouais, non mais. Je me balade pas encore partout. Le 9 juin, dimanche 9 juin à noter, il y a les élections, donc on aura, si vous pouvez noter sur vos agendas, on aura besoin de monde pour les bureaux de vote. Merci. Il n'y a qu'un tour. Tiens, attends, on va finir là, comme ça tu fais tout. Moi, je vais finir par les manifestations de courant avril. Donc, concernant les ventes au village, donc ce samedi 13 avril, le comité des fêtes qui fait une vente sur la place de l'église, donc une vente de volailles. Ensuite, nous avons le samedi 20 et dimanche 21 avril, la classe 2026, donc les 18 ans qui vont faire une vente de brioche. Ensuite, le dimanche 21 avril, l'interclasse en 7 qui nous propose ses bréchettes poulet sur le parking de la caisse d'épargne. Ensuite, le samedi 27 avril, l'interclasse en 2 sur la place de l'église qui fait une fille du roi. À noter que ce week-end-là, il y aura aussi la vogue de la Saint-Georges. Pardon ? La fille du roi. La portugais. Plat portugais. Alors, j'en étais donc au 27, donc le week-end du 27 et 28 avril. Il y a donc le comité des fêtes qui relance la fête de la Saint-Georges. Donc au programme, il y aura la vogue le samedi et le dimanche sur la place de l'église. Et il propose aussi une soirée festive à la Pirogue le samedi soir.
Donc pour retirer les invitations, il faut se renseigner auprès de chez Gilou ou aux membres du comité des fêtes. Et puis pour terminer ce mois d'avril, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, la classe 2027 fera sa vente de muguet dans le village. Je voudrais apporter un complément d'information par rapport à la vente au village du comité des fêtes. C'est bien une vente de l'association pour que l'association vive. Ce n'est aucunement une vente pour le Saint-Georges de France. Tous ces repas. Bien. D'autres questions? Oui. Oui. Excuse-moi. J'avais déjà fait remarquer il y a un petit moment concernant les feux tricolores du centre. Il vient d'en parler. C'est vrai? Parce que c'est soit on grille le feu rouge, soit, ça dépend les horaires, mais soit on reste 2 heures piquées au milieu pour pouvoir, quand on vient de Belleville, pour rejoindre route de Port-Rivière. C'est suivez ça. Alors suivez ça, mais aussi vers Péquet, là. Non, mais en fait, c'est du moment où on vient du rond-point et qu'on veut tourner direction Port-Rivière, ah bah là, il devrait y avoir en fait un décalage entre les deux pour qu'on puisse tourner correctement à gauche. Bah c'est ça, donc t'as pas le temps en fait. Si, mais tu coupes la route, Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non mais là c'est horrible. Il va y avoir quelque chose un jour. Mais il est là, il faut voir avec Serfim. Je regarderai celui-là, mais l'autre, il est horriblement long. Il est mal réglé. En fait, quand tu viens du rond-point de Saint-Georges, tu veux tourner à l'église, là, en fait, tu as celui du nord et celui du sud qui sont en même temps. Avant qu'on se disperse, vous avez d'autres questions? Oui? Vous avez informé d'une antenne relais qui avait été mise pour la téléphonie. Est-ce qu'elle est mise en fonction ou pas? Elle est en place, oui. Elle est en place. Elle est en fonction. Elle a bien amélioré alors. Peut-être pas branché. Il faudrait qu'on pose la question. Hein. C'est Orange? C'est au. Oui, Cardozo. On va poser la question à Orange. Parce qu'on n'a toujours pas de téléphone. Sur le portable. Oui, normalement. Nettement non et amélioré non plus. Elle est en fonction. On peut le dire. Oui. D'autres questions? Pardon, je vous propose pour le conseil municipal prochain que nous aurons une émission le 13 mai 2024 à 19h30, maintenant qu'on a pris ce pli. Ok? Vous êtes d'accord? Bien enregistré. Merci, je déclare clos ce conseil municipal du 8 avril 2024 et je vous remercie pour votre présence et votre attention. Bonne soirée.